Shalom. Alors nous voici dans la paracha Vayakel, on est presque à la fin du livre d'Exode, Exode 35, verset 1 jusqu'au chapitre 38, verset 20. L'Haftara, c'est 2 Rois 11, 17 à 12, 17. Donc Exode nous dit 31, 1, et Moshe réunit Vayakel, toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit, ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire. Alors tout d'abord, voyons un petit peu un commentaire de Ramban, le Nachmanide, donc qui est un commentateur biblique, et donc il nous définit le livre de Shemot, d'Exode. Il nous dit ainsi, alors que le livre de Bereshit, c'est-à-dire le livre de Genèse, est donc le livre de la création du monde et celle du peuple d'Israël, c'est donc le livre de la création. Par contre, le livre de Shemot, c'est un livre qui est dédié spécialement au premier exil qui a été annoncé à Abraham dans Genèse et à la rédemption justement de ce premier exil. Donc cet exil ne sera terminé, il ne sera pas terminé avant que les fils d'Israël soient revenus au niveau spirituel de leurs ancêtres. C'est-à-dire après avoir été libérés de l'esclavage d'Égypte, leur rédemption n'est pas encore complète car ils vont errer dans le désert. Ce n'est qu'une fois arrivés au mont Sinaï, reçu la Torah, construit le Mishkan, où va résider la présence divine, qu'ils seront considérés comme totalement rachetés. Donc, c'est une première étape. Ce commentaire nous éclaire sur le but final de la rédemption. Faire revenir la présence de Dieu au sein de son peuple, la Shrina. Exactement où, on l'a vu dans les précédentes parachas, dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui soupirent après sa présence. Le but du Mishkan nous dit Exode 25, 8, 9, « Et ils feront pour moi un sanctuaire, un mikdash, et j'habiterai au milieu d'eux, veshachanti, c'est-à-dire que je serai au milieu, j'habiterai, ma présence sera à l'intérieur de leur cœur. » Alors nous avons étudié dans la paracha Yitro. Donc je vous renvoie aux parachutes précédentes, c'est important de suivre un petit peu le fil dans la Torah, visualiser les vidéos de tout le livre de Shemot. Donc dans cette paracha Yitro, on avait vu qu'il y avait un contrat de mariage qui avait été signé entre Hachem et Israël, ratifié dans le sang des taureaux. La première étape de ce mariage ayant été faite, maintenant il s'agit de préparer une maison pour les futurs époux. Donc cette maison, ça va être un mikdash, un lieu de sainteté, et c'est bien entendu une préfiguration de la maison céleste qui va descendre du ciel à la fin des temps. Dans Apocalypse 21, on lit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'était plus, et je vis la sainte cité, la Yerushalayim, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. » D'ailleurs, le mot Shrina, présence, partage la même racine que le mot « j'habiterai au milieu d'eux », Sharanti. Donc, par conséquent, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu, par conséquent, si le but était de faire revenir la présence divine au sein du peuple, que s'est-il passé avec le veau d'or? D'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé après la chute avec le veau d'or? Eh bien, justement, la présence s'est retirée une nouvelle fois. Hachem décide de ne plus monter avec le peuple en terre promise. Exode 33, 3. Car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Ensuite, sa présence s'est retirée du camp. Au verset 7. Et Moshe prit une tente et l'attendit pour lui hors du camp. Loin du camp, il appela donc Ohel Moed, et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Donc il s'agit de faire revenir la présence au sein du peuple. Le pardon est accordé, selon sa grâce, car c'est un Dieu de miséricorde, mais la Shrina s'est retirée. Et ce n'était pas la première fois, on l'a vu également dans la paracha précédente, au Gan Eden, premier échec. Dieu chasse l'homme du Gan Eden, et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie, que nous retrouvons d'ailleurs dans l'Apocalypse. Donc il va y avoir un retour. Les chérubins avaient donc pour fonction de garder cet accès à l'arbre de vie. Ensuite, second essai, au mont Sinaï, recommence, on vient de le voir. Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Mais encore une fois, c'est un échec, la Shrina se retire. Et si Moshe n'avait pas intercédé pour le peuple, celui-ci aurait été détruit. Ensuite, une seconde alliance est faite sous les 13 attributs de miséricorde,
que l'on lit à Yom Kippour, partout, ce sont vraiment la mesure de grâce qui est manifestée. Elle lui permet de marcher, elle permet cette alliance de marcher cette fois avec l'Éternel afin de ne pas être consumé en chemin en terre promise. C'est tout un enseignement qui est développé dans les études. Néanmoins, la Shrina ne revient pas encore dans le camp, elle repose sur Moshe qui met un voile sur son visage. Et Aaron et tous les fils d'Israël virent Moshe, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher à lui. Alors que va-t-il se passer? Comment pouvons-nous rétablir la cohésion? Moshe va procéder à la reconstruction du peuple avec le commandement du Shabbat. Exode 35, 1-4. Et Moshe réunit Vayakel, toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit: ce sont ici les choses que l'Éternel a commandées. Pendant 6 jours, le travail se fera, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un Shabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre en ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez point de feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat. Et Moshe parla à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant: voici ce que l'Éternel a commandé en disant, et suivent les commandements pour la construction du Mishkan. Mais d'abord le Shabbat. Si on compare avec le verset quand le peuple a péché, dans Exode 32.1, il dit: quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla, Vaïkaël, auprès d'Aaron, et ils lui dirent, c'est le même mot qui est employé, la même racine, le même mot, même verbe, et ils lui dirent: lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Donc le peuple s'était assemblé une première fois pour le mal, il voulait un Dieu qui les accompagnerait en terre promise selon le moyen de leur choix et non pas celui au temps et avec le moyen que l'Éternel avait prévu. Et malheureusement, des siècles plus tard, ce rassemblement pour faire le mal aussi se fera de nouveau. Une partie du peuple va refuser de suivre le plan de Dieu manifesté dans la première venue de Yeshua. Dans Luc 22, 52, il dit, Yeshua dit aux principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, qui s'étaient assemblés contre lui, etc. Êtes-vous sortis comme un brigand avec des épées et des bâtons? Et plus loin, il dit, quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, principaux sacrificateurs et scribes s'assembla. Encore une fois, c'est le même mot. Et ils l'amenèrent dans leur Sanhédrin en disant: si toi tu es le Messie, dis-le. Il leur répondit: si je vous le disais, vous le croiriez. Point. Ce n'est pas encore le temps. Donc avec le commandement du Shabbat, le peuple s'assemble de nouveau pour le bien cette fois-ci. Le Shabbat, c'est un signe de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est un symbole de sa présence. Le Seigneur se manifeste dans l'unité parce qu'il est un, Echad. Donc il faut l'unité. Donc, si on regarde à quel moment étaient données les lois du Shabbat dans la paracha précédente, c'était après celle de la construction du Mishkan. À présent, elles sont données justement avant la construction du Mishkan, et elles déclenchent, les lois du Shabbat, et elles déclenchent un rassemblement du peuple autour de Moshe. Et pour comprendre ce changement d'ordre, il nous faut réaliser quelles sont les fonctions et le lien qui existe entre le Mishkan, le tabernacle, et le Shabbat. Tous les deux avaient un but commun, celui d'unir le peuple. Dans la pratique, par l'édification du tabernacle et le respect en commun du 7e jour, Shomé, mais aussi spirituellement, par l'adoration du même Dieu unique dans un lieu et dans un temps commun. Lors de la réception de la Torah, les cieux et la terre avaient été témoins de la formidable cohésion du peuple tout entier qui d'un seul cœur avait proclamé « Naaseh venishma, nous ferons et nous écouterons », c'est-à-dire les œuvres et l'obéissance réunies. Le Naaseh, c'est-à-dire nous ferons, ça relève du domaine des actions entreprises pour honorer et respecter Dieu. C'est la mise en pratique des mitzvot, de la parole de l'Éternel. Et le Nishma, nous écouterons, relève plus du domaine de la connaissance de l'Éternel et de l'obéissance du cœur. Et Yaakov, donc le frère du Seigneur, reprend ces deux paroles précieuses qui sont précises aux yeux du peuple. Il leur dit: si quelqu'un te dit, dans Jacques 2,18, tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Faire et ne pas faire de façon révélée et croire de façon non révélée, mais qui se met en action. Et il dit après, vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc nous avons plusieurs choses ici, très importantes à comprendre. Ce don de la Torah avait alors unifié tout un peuple autour de son Dieu unique. Et la montagne avait tremblé de puissance. Ils avaient reçu le Shema Israël, écoute Israël, qui définit très clairement le rôle de témoin de Dieu pour le peuple
d'Israël, tous ceux qui lui sont rattachés. Comme nous avons déjà vu dans une vidéo précédente, le Shema Israël, nous avons deux lettres qui sont plus grosses dans le texte originel, le Aïn et le Dalet, qui forment le mot aide, témoin. C'est cette union, et donc la puissance qui découlait de cette union, que le Satan a cherché immédiatement à briser en faisant chuter le peuple d'Israël par le péché du veau d'or. Il n'était plus un, plus Echad, il n'était plus Echad avec Hachem. L'idolâtrie avait éloigné la présence divine qui ne donne sa gloire en aucun autre. Donc cette idolâtrie déclenche une séparation avec la source. Les fils d'Israël s'étaient séparés de cette fonction du Mishkan qui était celle de créer une demeure pour qu'ils puissent résider au milieu d'eux. Ils avaient rajouté la main à l'œuvre divine, ils avaient amené un feu étranger. Alors Moshe assembla, Vayakel. Il va assembler le peuple pour recréer cette unité, et cette fois-ci par les lois du Shabbat. Le Shabbat est intimement lié à la fonction du Mishkan, car il a la fonction de rassembler et d'unir un peuple autour du Dieu un, du Dieu unique. Donc l'unité, Echad. Tous unis en lui, autour de lui, au temps défini par lui. Avec le rassemblement autour du Shabbat, ils vont recréer un tabernacle humain. Ils vont faire comme si c'était un tabernacle humain, un tabernacle temporel. Ils vont espérer faire redescendre la Shrina, la présence de Dieu, pour retourner justement à la source de vie, à la racine. Le Shabbat, c'est un signe dans ce monde, c'est le signe de la présence de l'Éternel, c'est un signe entre Dieu et Israël. Et on dit en hébreu, un signe c'est hot. Exode 31, 17 nous dit « C'est un signe hôte en hébreu entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, le 7e il s'est reposé et a été rafraîchi. » C'est une alliance qui est faite avec tous ceux qui recherchent la proximité du Dieu d'Israël, 3 fois saint. Les types de travaux interdits le Shabbat sont reliés d'ailleurs à ceux du Mishkan. Le mot utilisé pour œuvre est celui qui est utilisé pour le Mishkan également. Dans Exode 35, 2, il dit « On travaillera ». Donc, Tease Melacha, c'est-à-dire Melacha, non pas Avoda, un travail c'est Avoda, alors que là c'est Melacha, c'est une œuvre, un ouvrage, tu feras ton ouvrage 6 jours. Mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage, Melacha, ce jour-là sera puni de mort. Et qu'est-ce qu'on lit également quand Betsalel construit, donc ça c'est pour le Shabbat, et qu'est-ce qu'on voit quand Betsalel a en charge et donc à qui est donné l'ordre de construire le Mishkan, il est dit dans Exode 35, 31, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Melacha, c'est le même mot. Donc il ne s'agit pas d'un travail comme on peut l'entendre, il s'agit d'un ouvrage, quelque chose de particulier qui concerne en fait des tâches qui sont impliquées dans la construction du Mishkan. Donc c'est très intéressant. Il y en a 39 recensés. Et de ces 39 découlent beaucoup d'autres lois. De plus, la suite de ces versets d'introduction concernant le rassemblement du Mishkan nous montre une autre indication. Exode 35, 3, toujours dans notre paracha, « Vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. » Le feu, qu'est-ce que c'est? Ça symbolise la colère. C'est quelque chose qui monte vite. C'est l'orgueil, la colère, c'est aux antipodes de l'esprit du Shabbat. On se souhaite Shabbat Shalom avant l'entrée de Shabbat en Israël, dans le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on se souhaite la paix du Shabbat. Or, la colère, l'orgueil, c'est l'opposé de la paix et de la sérénité d'une âme tranquille qui se repose dans le Shabbat. C'est l'opposé de la nature du Mashiach qui est humble. Le Shabbat, il n'y a pas de place pour la colère, en prenant ni pour l'orgueil. En prenant quelques minutes avant le début de chaque Shabbat pour revoir, faire la paix, réconcilier les événements de la semaine qui vient de passer, on peut facilement faire du Shabbat un jour de véritable repos spirituel et émotionnel. Mettre bas à toutes ces émotions, toutes ces tensions, toutes ces disputes, tous ces conflits qu'on peut avoir. Ça, c'est le feu du Shabbat. Le Mishkan équivaut au corps du Mashiach, bien entendu. La paix, c'est l'essence du prince de paix. La colère et l'orgueil suscités par l'ego, justement, qui veut s'élever à avoir raison, ça n'a pas de place, ni dans la nature du Messie, ni dans ceux qui veulent lui ressembler, encore moins dans l'esprit du Shabbat, qui représente l'essence du prince de paix. C'est le feu qui anime la géhenne, et notamment le feu de la lachon hara, des mauvais propos, de la critique, de toutes ces choses que l'on raconte les uns sur les autres tout le temps, et spécialement à table, quand on se réunit.
Donc c'est ce feu qui anime la géhenne et qu'il est interdit de pratiquer spécialement le jour du Shabbat, où tout le peuple est réuni, le corps est rassemblé en ce jour pour justement dédier cette journée à la réparation de ce péché de la Lachon Hara. Dans Jacques qui nous dit, donc Yaakov 1,26, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la transgression des commandements de la Torah, l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Guénom, par la géhenne. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous créons une certaine réalité. Et le jour de Shabbat, il n'y a pas de place pour la mort. En ce jour de Shabbat, il y a une ascension des mondes. Et même ici, dans ce monde, c'est comme le monde à venir. C'est-à-dire qu'on le matérialise ici, et comme si on recevait un avant-goût de ce monde à venir. Nous vous recommandons justement le livre que nous avons fait sur Shabbat, un avant-goût du monde à venir. Par conséquent, dans ce monde matériel, le travail est alors interdit. Les ouvrages sont interdits. Dans tous les types donc, de travaux qui étaient effectués pour le Mishkan, comme je dis, sont interdits le Shabbat, puisque le rôle du travail en semaine, et donc des ouvrages, c'est de faire descendre la sainteté dans ce monde matériel, puisqu'on sanctifie l'Éternel. Mais le Shabbat, il n'y a pas besoin de travailler et de réparer, puisque le monde matériel s'élève vers les mondes spirituels. Donc on n'a pas besoin. Nous sommes transportés dans le royaume du prince de paix, du Fils bien-aimé qui donne la victoire justement sur tous les mauvais traits de caractère, qui nous donne ces témoins sur la terre avec la circoncision des cœurs. En ce jour-là, aucune œuvre humaine, aucun ouvrage n'est permis. On laisse le Seigneur construire son corps avec des pierres vivantes de sainteté qui vont construire la Jérusalem céleste en sainteté. On ne met pas sa main dans le travail de l'Éternel. Les commandements négatifs concernant le Shabbat et la construction du Mishkan sont ordonnés justement afin de maintenir les clipotes, ce qu'on appelle les clipotes, c'est-à-dire les mauvaises écorces qui revêtent notre vieil homme, nos œuvres charnelles, pour les garder à l'extérieur. Et les commandements positifs vont être faits pour un aspect intérieur de notre âme qui va grandir alors en sainteté. Par conséquent, il était nécessaire que des artisans particuliers soient oints d'une onction particulière qui devait leur permettre de construire ce Mishkan, qui est un Shabbat temporel qui reflète le monde à venir. C'est pour cela que Betsalel, à l'ombre de l'Éternel, va être choisi et revêtu des attributs supérieurs. Les 3 attributs supérieurs de l'arbre de vie, sagesse, intelligence et connaissance, que l'on trouve dans Exode 31:3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, chorma, intelligence, dvona, de savoir, da'at, pour toutes sortes de melacha, d'ouvrages. Qu'est-ce que c'est que ces 3 attributs? Chorma, on voit dans le proverbe 3, 19 à 20, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Chorma. Bina, l'intelligence, c'est par l'intelligence qu'il a fondé les cieux. Donc toujours le même proverbe. Et ensuite, da'at, la connaissance, c'est par sa connaissance, da'ato, les profondeurs ont été creusées et le ciel a laissé tomber la rosée. Il s'agit d'attributs divins particuliers, très élevés, qui viennent construire. Donc il faut nous laisser construire le corps du Mashiach de la même façon. Par ces 3 attributs avec lesquels Dieu a fondé la terre, Betsalel a fait le tabernacle. C'est un modèle car le temple de Salomon a également été construit de la même façon. On voit dans 1 Roi 7,14, Hiram était rempli de sagesse, chorma, d'intelligence, tvuna et de savoir da'at pour faire toutes sortes d'ouvrages. Mais sur le Messie, il est écrit dans Ésaïe 11,2, l'esprit de l'Éternel, Roach Hachem, reposera sur lui. Esprit de sagesse, chorma, et d'intelligence, bina, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, da'at, et de crainte de l'Éternel. De Betsalel, il est écrit l'esprit d'Elohim, Roach Elohim. Pour le Messie, il est écrit esprit de l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke, le nom sacré. Maintenant, remarquez, donc, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, que le nom Yud-Ke Vav-Ke est plus grand que tout, que le nom de Elohim. Comme l'a dit Yitro dans Exode 18:11, je reconnais maintenant que l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke, est plus grand que tous les dieux Elohim. Et pour le Messie, en plus,
3 attributs sont doublés. Ces 3 attributs-là sont doublés. La sagesse est accompagnée du conseil dans notre verset toujours d'Ésaïe. La compréhension, donc la dvuna, la bina, s'accompagne de la puissance. La connaissance est accompagnée de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Par conséquent, les 3 attributs de Betzalel seront donnés au roi Messie dans une double mesure. Fin de la citation de Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 3. C'est pour cela que le Mishkan représente le corps du Mashiach. C'est le corps du Messie, le retour à l'Adam initial, à l'esprit vivifiant. Le mot Shabbat s'écrit Shin Bet Tav. Cela forme un acrostiche en hébreu qui se lit Shabbat Bot Shuv. Le Shabbat, on revient à qui? À Dieu. Le Shabbat, c'est un jour où nous remettons toutes les pendules à l'heure pour gravir les échelons de la sainteté, toujours plus et encore. Chaque fin de Shabbat est une élévation de plus. Nous avons passé une autre étape, gravi un autre échelon, progressé, amélioré notre caractère, marché dans la sanctification. Alors Moshe va enseigner le peuple à retourner à ce rassemblement. Et c'est le Shabbat qui va être le facteur de cette réunification. Car le Shabbat, comme on l'a dit, a le pouvoir de réunir un peuple tout entier fixé au temps de l'Éternel. C'est une convocation solennelle sur laquelle repose une onction d'unité, et c'est l'onction du Mashiach. Dans Jean 17, il nous dit « Je ne fais pas des demandes pour ceux-ci, mais pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous et que le monde croit que tu m'as envoyé. » C'est l'unité qui revient. Le Mishkan devait être construit par le peuple tout entier, et ils feront pour moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Donc c'est encore sous l'onction du Messie que nous pouvons participer à la construction de son corps, de cette assemblée. Parce qu'en fait, le mot d'entrée de la paracha, Vayakel, partage la même racine que le mot Keila, faussement traduit par église. Enfin, du moins, dont le concept n'est pas bien traduit. Il s'agit de la Keila d'Israël, à laquelle les nations et Éphraïm de retour sont appelés à rejoindre. Quand Yeshua va venir, il va rassembler ses élus des 4 coins de la terre, il va reconstruire son corps. Il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul berger, un même père, un même berger, un même esprit, un même baptême, une même parole, un même jour d'adoration. Et Moshe nous montre la première étape de cette merveilleuse future unité, le Shabbat, un avant-goût du monde à venir. La suite de la paracha confirme le retour de la Shrina. Exode 40, 34, on voit à la fin, il nous dit « La nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le Mishkan. » Et la phrase « Comme l'Éternel l'avait commandé » apparaît plus de 20 fois. Le peuple s'assemblait au départ pour faire le mal, il va maintenant s'assembler pour le bien. Le peuple apportait son or pour faire le mal, maintenant le peuple va apporter son or pour le bien, etc. etc. La paracha est tellement riche que voici quelques petits morceaux. Étudiez, venez étudier. La tradition nous dit, pour terminer, que si tout Israël respectait 2 Shabbats consécutifs comme il se doit, le Messie reviendrait. Le Shabbat étant un signe hôte, comme on l'a vu plus haut entre Hachem et Israël, il le sera lorsque les 12 tribus le reconnaîtront. Exode 31, 17, il nous dit « C'est un signe hôte entre moi et les fils d'Israël à toujours. » Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ésaïe 7, 14 ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe hôte. La Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Immanuel. Un premier Shabbat avec Moshe, un second pour son retour, et cette fois-ci, ça sera la bonne. Amen. Voilà, je vous invite vraiment encore et encore, toujours, à étudier avec nous. Vous serez vraiment transformés par toutes ces études, par la richesse que toutes les sources juives peuvent nous apporter, avec tous les textes anciens et avec la révélation du Roi HaKodesh. Je vous invite à rejoindre la Yeshiva. Vous pouvez étudier en formation libre, étudier en formation avec rendu de devoirs. Vous pouvez devenir membre de la Yeshiva et donc bénéficier des études. Nous avons beaucoup d'enseignements maintenant et à venir. Shalom, merci, je vous souhaite une très bonne semaine dans sa Shrina.